Soto. Les ventes de champagne en pleine effervescence à l'étranger, Axel de Tarlet. En revanche, chez nous en France, ça va pas fort, les ventes continuent de baisser. Voilà, on a l'impression d'avoir avec les ventes de champagne un indicateur de la vitesse économique de chaque pays. Alors, l'an dernier, il s'est vendu dans le monde, il s'est vendu 307 millions de bouteilles de champagne précisément. Donc la moitié est consommée en France et puis l'autre moitié est exportée en gros. Alors effectivement, en France, ça baisse, moins 3%, ça baisse depuis 2011. Mais chez nos voisins européens, ça y est, c'est reparti après plusieurs années de baisse. On a fait plus 4% l'an dernier. Alors vous avez des pays comme la Grande-Bretagne qui est à plus 6 ou l'Espagne qui est à plus 12%. Dis donc, mais alors comment ça s'explique? Enfin, le chômage reste très élevé en Espagne. Il y a 23% de chômeurs. Oui, mais ça baisse parce qu'il y a un an, il y avait près de 25%. Et puis en Espagne, l'économie repart très fort. On attend 2,8% cette année de croissance. Et c'est la même chose en Grande-Bretagne. Et typiquement, on débouche du champagne, précisément quand les choses vont mieux, quand on le sait. Voilà, quand on a quelque chose à fêter. C'est la force de cette marque d'ailleurs, qui est même devenue une expression. Vous savez, quand on a une bonne nouvelle à annoncer, on dit champagne. Voilà. Et au passage, il faut saluer là le travail de nos viticulteurs qui ont su protéger cette marque, parce que vous savez, au goût, les experts vous disent que certains créments ou de vins pétillants sont tout aussi bons. Oui, mais ils n'ont pas le nom champagne. Le nom, et c'est une recette qui marche dans le monde entier. Si vous regardez le Brésil, par exemple, plus 10% l'an dernier, l'Afrique du Sud, plus 22%. Il y a une seule exception dans le monde, un autre pays avec la France où les ventes de champagne baissent pour une raison totalement différente, c'est la Chine. Pourquoi ? On a fait moins 5% l'an dernier. Pourquoi ? C'est parce qu'en Chine, ils ont passé une loi anti-corruption. Donc on exige en Chine des fonctionnaires qui n'acceptent plus de cadeaux, donc typiquement de bouteilles de champagne en échange, vous savez, d'un petit service. Ça donne une idée du volume qu'il devait y avoir comme petit cadeau comme ça. Voilà, du coup, moins 5% pour le champagne en Chine. Mais enfin, avec le champagne, on a là typiquement ce qu'on essaye de faire en matière de compétitivité, vendre du haut de gamme, ce qui permet de vendre cher et de faire du gros volume. Parce que c'est ça la magie économique du champagne, c'est gros volume et grosse marge. Et donc, à la clé, on a 2 milliards d'euros de recettes à l'exportation, donc une contribution très sensible, très positive à notre commerce extérieur. Écoutez, champagne. Voilà. C'est marrant comme idée finalement de faire du champagne un indicateur économique. Quand les ventes repartent à la hausse, ça veut dire que le pays, que le moral du pays va plutôt mieux. Et nous, depuis 2011, ça baisse. Ça sera l'indicateur de Tarlet, on dira dorénavant. Le Zoom Éco tous les matins à 7h10 sur Europe 1. Lundi, Axel.